Anitle était pour Nibioro. Kem Family, j'espère que vous portez bien. Ici Imaru de Kurumalab. Très heureuse de vous retrouver. Je vous remercie pour l'intérêt grandissant qu'il y a eu. Le dernier live que j'ai fait, messages ancestraux. Alors j'ai décidé de vous offrir pour les prochaines divinations gratuites que j'offre sur la chaîne Kurumalab, que ce soit les messages ancestraux pour chacun des signes. Voilà. Et pour faire un peu différent, voici donc la vidéo d'introduction. Pour chacun des signes, je vais simplement commencer directement et il faudra alors regarder cette vidéo d'introduction au préalable. 26 mai prochain, il y aura pleine lune, éclipse lunaire dans la maison du Sagittaire, Eruched. Je suis certaine que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux capitaliser de tout ce qui va. Je veux vraiment bénéficier de ce phénomène. Je ne veux pas manquer de bénéficier de ce phénomène. Vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la réponse, à chaque fois que vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire, la réponse est toujours d'être. Ok, il faut être. Donc, ne cherchez pas à faire, mais il faut être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de s'aligner avec l'énergie de l'événement. Quel est l'événement? Eh bien, c'est l'éclipse lunaire de la pleine lune en Sagittaire. Donc, il faut s'aligner simplement avec cette énergie. Et ainsi, une fois que vous êtes aligné, vous avez décidé d'être je suis, vous allez voir que ça sera plus facile. Vous serez inspiré maintenant sur quoi faire. C'est important. Et pourquoi c'est important? Eh bien, c'est parce que c'est aussi la façon, je dirais, naturelle de procéder. Et c'est la façon aussi qui vous rend autonome, ok, pour pouvoir dans votre cheminement. Parce que à chaque fois, il n'y aura pas toujours quelqu'un pour vous dire quoi faire. C'est vraiment la façon d'arriver à une manière autonome dans votre cheminement de retour vers soi, de reconnexion. Ok? Pour plus d'informations, regarde, il y a une vidéo que j'appelle BOA sur la chaîne. Jette un coup d'œil, tu vas comprendre un peu plus. Alors, cette fois-ci, Kem Family, j'ai décidé de vous offrir les messages ancestraux pour chacun des signes. Comment procéder? Eh bien, il faut regarder les vidéos en connaissant votre signe solaire, votre signe lunaire, signe de Mars, ascendant également, n'est-ce pas? Car ce qu'on dit pour l'ascendant vous concerne, ce qu'on dit sur votre signe solaire vous concerne et ce qu'on dit aussi sur votre signe de Mars vous concerne. Ce qui fait que vous aurez à regarder différentes vidéos au lieu d'une seule. Autre chose que je tiens à préciser, j'appelle encore une fois à soutenir vraiment Kurumalab. On a créé donc un seul lien qui vous mène directement sur le site et c'est comme si vous possédez un achat d'un produit qui s'appelle Soutenir Kurumalab. On a mis un montant minimum, mais vous pouvez, donc si vous décidez de faire plus, simplement personnaliser le montant, augmenter en termes de quantité. Donc, le lien sera rattaché à toutes les vidéos pour chacun des signes, y compris celle-ci aussi, la vidéo d'introduction. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à se dire? Ben, déjà, quelle est la symbolique de cette pleine lune avec éclipse lunaire en Sagittaire? Ben, déjà, il faut savoir que les éclipses créent des alignements en fait au niveau de ces planètes qui sont que je mentionne et il se passe toujours un changement énergétique très important durant les éclipses. Ensuite, il s'agit d'une pleine lune. À chaque fois qu'il y a pleine lune, ça représente l'intensification ou alors j'ai envie de dire les œufs qui se cassent. Ben oui, les œufs qui se cassent, pourquoi? Pour donner naissance. Donc, c'est aussi récolter. On récolte à la pleine lune ce qu'on a déjà semé, les énergies qu'on a déjà semées. Maintenant, dans la maison de Eruched, le Sagittaire, lui, il représente l'expansion. Il représente surtout l'optimisme et l'expansion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà, Eruched est assez... Il est associé aussi à la chance, à la positivité. Alors, ça veut dire que toutes ces énergies vont être intensifiées.
c'est pour cela, c'est important à partir de maintenant, dès maintenant, de rester très positif, de rester dans la positivité, de rester dans l'optimisme. Car tout cela, si tu commences à cultiver ça maintenant, la pleine lune va intensifier ou même te donner un résultat, ou même te permettre de récolter cela. Il faut que tu fasses, vraiment tu vas réussir à manifester si tu as bien fait le travail, donc de rester positif, optimiste. Et c'est l'occasion aussi de faire des affirmations très positives pour que tu puisses récolter le résultat de ça à la pleine lune. Voilà, donc c'est cela la symbolique. Pour ceux qui se demandent quoi faire, eh bien, il faut être positivité. Il faut être aussi ouvert à un changement d'horizon, parce que c'est aussi ça l'énergie de Erushedd. Donc c'est ça qu'il faut commencer à cultiver maintenant en soi, mentalement. Une fois qu'on affirme qu'on est positivité, on est enthousiasme, on est chance aussi, on est expansion, on va récolter tout ça à la pleine lune. Voilà. Êtes-vous prêts? On démarre cette fois-ci avec Shu et Tefnut. Les Gémeaux, vous êtes les premiers avec lesquels je commence, car c'est on tombe vraiment dans votre anniversaire. Joyeux renouvellement de naissance. À tout à l'heure.